Alors, Rabotai Parashat Vayetse, c'est encore une fois l'occasion pour nous de réaliser la grandeur de nos avot et tout le patrimoine qu'ils nous ont accordé. Lorsqu'on parle de patrimoine, bien sûr, il s'agit du patrimoine au niveau des midot. Et il n'y a pas de plus grande chose pour un homme que de réaliser qu'il s'appelle Adam uniquement grâce à ses midot. Il n'y a que les midot qui peuvent déterminer si Béhémet, quelqu'un peut s'appeler Adam. Et de manière générale, ce que vous voyez autour de vous sont déguisés sous la forme de Adam, mais ils sont à des kilomètres de pouvoir être appelés Adam. Donc on commence et vous allez comprendre avec le temps. Yaakov Avinu, à l'âge de 63 ans, ses parents lui demandent de quitter la maison parce qu'il se fait pourchasser par son frère Esav qui veut le tuer. Et voici que Yaakov Avinu ne perd pas une seconde. Il passe un petit détour, 14 ans, chez Shem Ve'ever, où il étudie nuit et jour. À l'âge de 77 ans, il dit « Je vais à Haran, là où mes parents m'ont envoyé ». Sa maman Rivka a insisté pour qu'il aille chercher une femme chez son frère Lavan. Et voici que, entre-temps, il y a Eliphaz qui passe et qui lui enlève toutes les richesses qu'il avait, tout ce qu'il avait, y compris ses vêtements. Eliphaz, le fils de Esav, a été envoyé justement pour tuer Yaakov. Mais comme c'était aussi son rave, alors il a préféré lui enlever tout ce qu'il avait, parce que Ani Hashuv Kemet, et donc Yaakov Avinu, à l'âge de 77 ans, il arrive et il doit se marier. Contrairement à son père et son grand-père, qui avaient des richesses colossales quand ils sont venus pour se marier, Yaakov Avinu n'a rien du tout. Et à ce moment-là, Yaakov Avinu dit Shir la ma'alot esa enai el heharim me'ain yavo Ezri. Ezri me'im Hashem ose shamayim va'aretz. Il lève les yeux vers le ciel et il dit mais Hashem, où je vais comme ça? Je n'ai rien. Comment est-ce que je peux me marier? Mais voici que Yaakov, alors directement, il a la réponse. Ezri me'im Hashem. Il a posé la question. Mais la réponse, Ezri me'im Hashem, il n'a pas hésité. Lorsque chacun d'entre nous, on met Hachem dans nos problèmes, dans nos difficultés, dans nos épreuves, alors ça c'est la vraie réponse. Mais encore une fois, faut-il inclure Hachem lorsque on est en train de vivre l'épreuve? C'est facile de le dire quand on chante Shir la Ma'alot. Mais quand on vit l'épreuve, alors là, il faut se rappeler à l'ordre. Et voici que Yaakov Avinu, il dit, je vais pour accomplir la mitzvah que ma maman m'a demandé de faire. Et donc, il arrive à l'endroit où il cherche, où se trouve Lavan et où se trouve, bien sûr, la fille de Lavan. Et voici que la Torah nous raconte qu'il est arrivé à l'endroit où se trouvaient les Hadarim. Donc, il y avait les bergers et il y avait cet endroit où il y avait le puits et tous les bergers devaient se regrouper justement pour pouvoir retirer la pierre. Et donc, il arrive à cet endroit et il voit des gens. Il leur demande Vayomer lahem hashalom lo, vayomeru hashalom veine Rachel bito ba'a im atzon. Et donc il arrive à ce moment-là où pitom Rachel arrive en même temps. Et vayomer hen od hayom gadol. Et donc ils lui ont dit mais le jour est encore long et donc c'est pas arrivé encore le moment pour nous de tous se regrouper pour retirer la pierre. Mais voici que Yaakov Avinu, comme on le sait, de lui-même, il est arrivé à retirer la pierre. Maintenant, regardez bien le pasuk, comment il le dit. Vayhi ka'asher ra'a Yaakov et Rachel. Lorsque Yaakov, il a vu Rachel, directement, le coup de foudre, bat Lavan achi imo, donc la fille de Lavan, le frère de sa mère, ve'etzon Lavan achi imo, et aussi le troupeau de Lavan, le frère de la mère, Vaigash Yaakov Vayagel et Taeven Me'alpi Aber. Yaakov est arrivé et tout seul, il a pu retirer la pierre. Vayashk Etson Lavan Achi Imo. Dans ce pasuk Yud, il est marqué 3 fois Achi Imo. Pourquoi répéter la chose 3 fois? De là, les Mefarshim, ils disent que lorsque, malheureusement, on est dans une situation très dangereuse. Il y a eu un feu. Alors il faut savoir que dans des situations pareilles, il y a chez l'homme quelque chose qu'on va appeler l'adrénaline.
L'adrénaline, elle monte. Pourquoi? Parce que lorsqu'il y a un danger, alors on permet à l'homme, à la femme, de faire des choses qu'il n'aurait jamais pu faire. Il a une force soudaine qui lui monte et qu'il arrive à faire des choses que normalement il n'arrive pas à faire. Ici, l'adrénaline pour Yaakov, c'était quoi? Dès qu'il a entendu qu'il s'agissait de Achimo, Lavan, qui était le frère de sa mère, il s'est rappelé donc de cette mitzvah pour laquelle sa mère l'avait envoyé. L'adrénaline lui est montée et c'est ça ce qui lui a permis, d'enlever la pierre comme un bouchon qu'on retire d'une bouteille. Tout ça pour dire que pour Yaakov, quelle est l'adrénaline? Ce sont les mitzvot. Et voici que à partir de là, Yaakov Avinu, il se rapproche de Rachel et il lui demande, est-ce que tu es prête à te marier avec moi? Rachel n'hésite pas et lui dit oui, mais lui dit, mais j'ai un père qui est Ramaï et tu n'y arriveras pas avec ce père. Il lui dit, ah bon, raconte-moi un petit peu. Elle commence à lui raconter et c'est là que Yaakov, il est au courant et qu'il met en place des simanim avec sa femme, Rachel. Je fais une parenthèse avant de revenir sur cela. Il est écrit ici dans la Torah, Vayehav Yaakov et Rachel, Vayomer. Donc Yaakov il aime Rachel et il dit à Lavan, et votre Sheva Shanim. Donc c'est Yaakov qui propose. Il lui dit, je travaillerai pour ta fille Rachel, Sheva Shanim, 7 ans. Berachel Bitra Haktana. Donc il lui a dit dans les moindres détails de qui il s'agit. Ta fille, pas n'importe laquelle, la petite, celle qui s'appelle Rachel. Donc il n'y a pas d'ambiguïté, on sait exactement de qui est-ce qu'il s'agit. Et donc Yaakov propose de travailler pour elle pendant 7 ans. Pourquoi travailler pour Rachel pendant 7 ans? Dis-lui, je vais travailler pendant 1 an, pendant 2 ans. Pourquoi 7 ans? Ça vient de toi. Vayomer Lavan, il lui dit, tu sais quoi, c'est mieux que je te la donne à toi que de la donner à un autre. Alors, reste ici et commence à travailler. Maintenant, le verset nous dit, Vayavod Yaakov berachel sheva shani. Yaakov, donc, il a travaillé, comme il a dit, pendant 7 ans. Vayhiu be'enav keyamim ahadim be'ahavato ota. Et ces 7 années lui ont paru comme quelques jours, be'ahavato ota, pour l'amour qu'il éprouvait pour elle. Et donc, bien sûr, j'en vois plusieurs parmi vous qui ont le sourire aux lèvres. Comment est-ce que les 7 années lui ont paru comme quelques jours tellement qu'il l'aimait? Sûrement que la Torah... Mais sûrement que la Torah ne s'adresse pas dans notre langage. En tout cas, on n'a pas les mêmes notions d'aimer que comme c'est décrit ici. Imaginez, Lior, tu arrives chez ton père et tu lui dis, papa, je veux passer le permis. Ah, tu veux passer le permis et tout? Alors, finalement, ton père, il dit, tu sais quoi, Lior, si tu arrives à passer ton permis, je t'offre la voiture. Et donc, Lior, il s'efforce, il passe le code, il passe le permis, il le loupe 2-3 fois, mais c'est bon, il finit par l'avoir. Et, en fin de compte, papa, j'ai eu mon permis. Tu veux quoi, mon fils? Eh bien, la voiture. Pas de souci. Dans 7 ans, je t'accorde la voiture. Et donc, tu regardes ton père, tu lui dis quoi? Dans 7 ans, je vais avoir la voiture? C'est exactement ce qui s'est passé ici. On voit que Yaakov travaille pour elle 7 ans, et ensuite, il reçoit Rachel. Mais, encore une fois, le détail nous échappe. Comment est-ce que la Torah peut témoigner que ces 7 années lui ont paru comme quelques jours, tellement qu'il l'aimait? Il ne l'aimait pas, puisqu'il est arrivé à se séparer d'elle pendant 7 ans avant de la retrouver. Et la Torah témoigne que ces 7 années lui ont paru comme quelques jours. De quoi est-ce qu'il s'agit ici? Donc il faut réaliser que pour nous aimer, c'est quoi? C'est le plus vite on est marié avec cette femme, et le plus vite on se sent mieux avec nous-mêmes. C'est ça, aimer pour nous. Aimer veut dire pour nous qu'on s'aime tellement à nous-mêmes qu'on a besoin d'être accompagné par cette femme, et plus vite on est accompagné, et plus vite on va appeler ça aimer. Pendant que Yaakov Avinu, c'est pas du tout comme nous on voit les choses. Yaakov Avinu, il comprenait que aimer Rachel, c'est avant tout devenir le mari de Rachel. Pour devenir le mari d'une femme, il faut d'abord se séparer des mauvaises habitudes qu'on a à la maison. Quand on rentre à la maison, papa, donne-moi les clés de la voiture. Maman, le repas, il n'est pas encore prêt.
Et donc, en tant que célibataire, on est tellement assisté, on a tellement pris l'habitude de recevoir que lorsqu'on va se marier, il faudra se détacher de toutes ces mauvaises habitudes et apprendre à se tourner vers l'autre pour apporter à l'autre, pour devenir actif envers l'autre. Or, Yaakov Avinu, regardez ce qu'il vient nous enseigner. Si moi je veux devenir le mari de Rachel, si moi je veux devenir le père de ces 12 Shevatim, alors je me dois de me prendre en main. C'est lui qui a décidé de se séparer d'elle pour travailler pendant 7 ans, parce que à ses yeux, devenir le mari de Rachel, ça prend 7 ans de travail. Or aujourd'hui, n'importe qui ressent le besoin de se marier, alors directement, il n'y a pas de souci, on fait un shidour et on se marie le plus vite possible. Et sur le tas, on apprendra. Or, le vrai problème qu'on a, c'est que malheureusement, peu sont ceux qui se préparent au mariage. Il faut arriver prêt au mariage. Il faut réaliser quel est ton rôle en tant que futur mari, quel est ton rôle en tant que futur papa, et ainsi de suite. Donc c'est ça ce que Yaakov Avinu vient témoigner dans la Torah, que ces 7 années lui ont paru comme quelques jours, tellement qu'il s'efforçait de devenir le Yaakov que Rachel avait besoin de recevoir. Donc c'est la raison pour laquelle ça lui a paru comme quelques jours, parce que pour lui, tous les jours, il devait se travailler, avancer et devenir le Yaakov Avinu. On ferme la parenthèse. Tout ça pour dire, donc au début de la paracha, c'est marqué « Veine anochi imach » je serai avec toi, Hachem lui dit, « Ushmarticha bechol asher teler » je te garderai, « Vashivoticha el adama azot » qui lo eezovcha, je ne te quitterai jamais. Mais à partir de cette promesse, et pendant au moins les 40 prochaines années, Yaakov n'a vécu que des galères, que des épreuves, que des difficultés à un haut niveau. Et donc Yaakov n'a jamais ouvert la bouche pour se retourner vers Hachem. Elle est où ta promesse, Hachem? Et donc quelque part, voilà, c'est ça un des niveaux de Yaakov. Là, on va revenir sur le corps du sujet. On va parler un petit peu, bien sûr, de Rachel, puisque Rachel lui dit « Tu ne pourras pas t'en sortir avec mon père qui est tellement ramaille. » Et voici que Yaakov et Rachel se disent « Ok, on va donner des simanim, et grâce à ces simanim, il n'y a pas de souci. Le soir du mariage, je t'interrogerai. Et bien sûr, les simanim, on se rappelle, c'est Hena, Hana ou Hena, Hina. C'est une des raisons pour lesquelles on fait le Héné aussi, parce que Het revient sur Hala, ensuite Nida, et ensuite Adla Kataner. Et Rachel dira Shema Israël, et voilà que c'est bon, on va se marier. Le problème qu'on a, c'est que Rachel, quand elle a vu que les choses avançaient pour sa sœur, puisqu'elle a senti que son père, il allait mettre sa sœur à sa place, elle a dit « Je ne pourrai pas laisser ma sœur dans une honte pareille ». C'est la raison pour laquelle elle lui a confié les simanim. Je vais revenir sur ce détail. Maintenant, regardez bien. Si Béhémet, on réfléchit, de quelle honte est-ce qu'il s'agit? De quelle honte est-ce qu'il s'agit? Imaginez que si Rachel n'avait pas donné les simanim à Léa. Yaakov, lui, il n'est pas bête. Il a été averti, et plus que averti par Rachel, que sûrement que son père allait l'entourlouper. Et donc il se retrouve sous la choupa et il voit que c'est Léa. Bien sûr, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mis Léa dans une camisole de force pour ne pas qu'on puisse la remarquer. Ils ont éteint toutes les lumières. On était vraiment dans l'obscurité. Et tout ça, ils l'ont mis sur le compte de la tsniout. Mais c'était, encore une fois, pour endormir Yaakov. Et voici que Yaakov, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il aurait dû dire au Rav? Je me sens, le Messader Kiddushin, je me sens pas bien, je vais aller prendre 2 Doliprane. Et il dit à Léa, suis-moi Léa. Il l'amène dans la chambre et il lui dit, regarde, je ne voudrais pas te faire honte. Je sais très bien qu'il s'agit de toi et non pas Rachel et Mechila et tout ça. Mais moi, je suis venu pour me marier avec Rachel. Et en fin de compte, voilà, c'est une petite gêne. Et imaginez combien Yaakov, il aurait mis des gants pour ne pas vexer Léa, et il aurait trouvé une meilleure façon que moi je vous ai décrit, et vadaï que quoi? Que l'histoire se serait endormie. Or, pour cette petite gêne qui n'en est même pas une, Rachel, elle a dit, je ne vais pas prendre le risque, je vais lui transmettre les simanim,
mais c'est pas que je vais lui transmettre les simanim. Je risque dès maintenant de perdre mon mari jusqu'à 120 ans. Je suis mévateret sur mon mari jusqu'à 120 ans. Et là, je vous le dis de façon gratuite, mais mechila, on se doit de prendre le frein à main et de réfléchir. Sur quoi tu vas être mévateret, Rachel? Tu réalises de qui est-ce qu'il s'agit ici? On parle ici du père du Rambam. Tu as une idée, c'est qui le Rambam? Oublie le Rambam. On parle ici du père de qui? De Adon Hanevi Moshe Rabbeinu. On parle ici du père de Aaron HaKohen. On parle ici de tous les Nevi'im qui vont venir pour tous les temps à venir. On parle ici du Rambam, de Rashi, des Baalei Tosfot, du Rashba, etc. On parle ici de tout le Klal Israël. Comment est-ce que toi, Rachel, tu peux être mévateret sur quelque chose que toi-même tu réalises qui est la plus grande chose sur terre? Tu vas être mévateret sur le père de Am Israël. Et donc, c'est un petit mot de dire que Rachel, elle a fait un vitour. Elle a été mévateret. Mais, Rabotai, là je vous donne la clé de la Torah. La Torah nous dit que quelqu'un sur terre qui prend sur lui et qui est mévater, dans n'importe quelle situation, il recevra la récompense sur terre. Vous entendez? Lorsque quelqu'un est mévater, il reçoit la récompense ici, sur terre. Écoutez bien cette histoire. Il y a quelques années, on a perdu un des gdolim de la génération, le Rav Wosner Zatzal. Et le Rav Wosner, il est niftar, Leil Seder. 6 mois après qu'il soit niftar, alors dans les journaux en Israël, il y a eu une histoire qui est sortie qui a fait trembler Eretz Israël. De quoi est-ce qu'il s'agit? Il y avait un juif qui devait voyager aux États-Unis, qui s'est arrêté dans un aéroport, pas Kennedy, l'autre aéroport, le petit là-bas, et il s'est retrouvé coincé pendant 24 heures dans l'aéroport, il attendait son vol. Et il s'est dit, mais qu'est-ce que je vais faire ici pendant 24 heures et tout? Il cherchait partout s'il y avait un juif. Et il a trouvé un bon juif, il a commencé à lui raconter, il lui a parlé de lui, il lui a parlé de sa vie, il lui a parlé un peu de tout. Et en fin de compte, il lui dit, regarde, tu sais tout sur moi, tu n'as pas encore ouvert la bouche, dis-moi qui tu es, d'où tu viens et tout ça. Il lui dit, regarde, je te dis à condition que tu me serres la main et que tu prennes sur toi de ne jamais dévoiler qui je suis, ni raconter mon histoire, ni shum davar. Il lui dit, ok, ils ont serré la main, il lui dit, alors je te raconte. Il lui dit, regarde, moi je suis un juif, comme toi, je me suis marié il y a quelques années, et lorsque je me suis marié, ma femme est tombée enceinte plusieurs fois, et là on s'est retrouvé avec des problèmes de parnassa. Et donc j'ai cherché quoi faire, et donc j'étais à New York, je me suis dit, ok, je vais essayer de trouver un peu de marchandises que je peux acheter, que je peux vendre. Je me suis associé avec un ami à moi, et le soir, on a commencé à vendre un petit peu, voilà, des gadgets, des trucs et tout ça, et ça nous permettait de combler les fins de mois. Donc doucement, on commençait à s'en sortir. Et on a entendu qu'il y avait un juif, un ressortissant de la Shoah, qui lui n'avait aucune famille, mais qui lui vendait la même chose que nous, mais à des prix dérisoires. On l'a contacté, on a été le voir, et finalement, il nous a vendu de la marchandise qu'on a pu acheter, mais vraiment à des prix des plus bas, et grâce à ces prix bas, on a pu vendre cette marchandise, et doucement, on s'est enrichi. Et bien sûr, on s'est fait ami avec ce juif, et comme on a vu qu'il était tout seul, de temps en temps, on l'invitait à la maison. Et donc, il venait passer un Shabbat chez moi, et il passait un Shabbat chez mon associé. Et avec le temps, on s'est rendu compte que ce juif, malheureusement, du fait qu'il vivait tout seul, il avait quelque part une mauvaise mida. Quelle était cette mida? C'est que le Shabbat, il venait à la maison, mais il ne faisait que critiquer. Ah, pourquoi vous avez mis comme ça dans la maison? Pourquoi vous avez fait comme ça? Et le plat, il est pas bon, et le truc... Et il critiquait tout ça, et eux, ils étaient un petit peu gênés, parce que d'une part, ils l'invitaient, ils jouaient au jeu avec lui, ils voulaient être gentils, mais d'autre part, comme ça revenait tellement souvent que, voilà, ça commençait à être fatigant. Un beau jour, ils ont acheté un pot de fleurs. Et ils l'ont mis dans un endroit dans la maison
Lui, à peine est rentré dans la maison. Encore une fois, vous avez mis ce pot de fleurs ici, il fallait le mettre là-bas. Et là, c'est la première fois que ce juif, il lui disait, regarde, moi je t'invite de bon cœur. Mais si tu viens chez moi et tu ne fais que te plaindre, alors sache que c'est difficile. Voici que ce juif en question, là, qu'ils invitaient, il s'est fâché, vexé, il était hors de lui, et il lui a dit, c'est fini, j'aimerais te dire quelque chose. Moi, je n'ai personne sur terre. Pour l'instant, je voulais t'accorder toutes mes richesses. Il était millionnaire, et il voulait donner la moitié en héritage à lui et à son associé. À partir de maintenant, j'enlève tout à ton nom, je laisse $100 et tout le reste, tous les millions, ils vont pour ton associé. Il lui dit, ok, qu'est-ce que je peux faire? Et voici qu'il ne s'est pas arrêté là, il est parti à la chouille, il a fait un scandale, regardez ce qu'il m'a fait, regardez comment il m'a traité, ça a fait du bruit. Et lui, bien sûr, il se sentait mal, donc il est retourné le voir, il est parti s'excuser, il voulait pas accepter, il s'est excusé plusieurs fois et tout. Les mois sont passés, et finalement, ce juif en question, on l'a réinvité, et il a accepté de revenir à la maison, après des mois. Et quand il est venu à la maison, chez lui, il lui a dit, regarde, c'est pas parce que je reviens chez toi que je vais te redonner dans l'héritage moitié-moitié. Non. Ça reste comme c'est. Il a dit, il n'y a aucun problème, moi je t'invite pour la mitzvah. Qui a parlé d'héritage maintenant? Et voici que ce juif a vécu encore pendant 3 ans. Et pendant 3 ans, il venait chez lui à la maison tous les 2 Shabbatot. Et il s'occupait de lui, et plus il devenait vieux, et plus il restait plusieurs jours, même après le Shabbat. Donc on s'occupait vraiment de lui. Un beau jour, après 2 ans, il revient le voir, et il lui dit, regarde, tu sais quoi? Tu es comme mon fils. Ce que je t'avais promis, alors je te le donne, moitié-moitié. Donc tu auras, toi, 5 millions, et ton associé aussi 5 millions, et c'est bon, c'est pour vous. Et il lui a fait un truc à l'écrit, le shtar à l'écrit qu'il avait fait avec l'avocat, il lui a emmené, et il lui dit, voilà, c'est pour toi. Et lui, il faisait même pas attention, lui, il le faisait pour la mitzvah, et pour lui, il travaillait, il gagnait son argent, donc voilà. Donc il a pris le papier, et il l'a mis dans un tiroir. Voici que, quelques semaines après, ce juif est niftar. Le juif est niftar, et bien sûr, il est niftar chez qui? Chez celui qui l'invitait à chaque fois. Et donc il est niftar chez lui à la maison, ils ont fait les shiv'a chez lui à la maison, et pendant les shiv'a, voici que l'avocat de ce vieux-là, il est venu pendant les shiv'a, et il y avait donc le juif avec son associé. Et voici que l'avocat se retourne vers l'associé, il lui fait un clin d'œil, et il lui dit, après les shiv'a, bien sûr, on s'assoit pour faire le partage. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que après les shiv'a, l'avocat emmène le contrat, mais malheureusement, l'avocat, lui, n'avait que le premier contrat, dans lequel on n'accordait que $100 au premier et tous les millions au deuxième. Et lui, c'était le jour où il devait voyager en Israël pour un mariage, pour aller réjouir un membre de sa famille au mariage et tout ça. Quand il a entendu que finalement, il y avait une entourloupe, peut-être, entre l'avocat et son associé, qui entre-temps, son associé est devenu son merhoutan, ils ont marié un enfant ensemble, alors il a dit, ça sent le roussi, je ne vais pas commencer à m'énerver, je m'efforce de ne rien dire, je fonce dans l'avion, arrivé dans l'avion, je vais réfléchir. Il arrive dans l'avion, et il a dit, cette histoire, elle me rend fou, je vais perdre des millions, peut-être ça me revenait, et voilà. Et moi, j'ai même la copie que cet homme m'avait donnée, j'ai juste à leur montrer. Il a dit, je ne vais pas m'empresser, je vais en Israël, et quand je serai en Israël, je vais aller voir Rav Wosner. Donc il va voir Rav Wosner, et il lui dit que Voda Rav, je vous raconte toute l'histoire. Rav Wosner a écouté toute l'histoire, et il lui dit, regarde, de toute façon, tu as la preuve du shtar que tu as reçu, il n'y a pas de souci, tu peux aller au Beddin, faire un din Torah, et il n'y aura pas de scandale, et tout va bien se passer. Alors il dit que Voda Rav, ok, merci beaucoup, j'irai faire le din Torah. Et donc il se dirige vers la porte, et là Rav Wosner le rappelle, et lui dit, mais je te dis quelque chose, si tu es mévater, sache qu'Akadosh Baruch Hu, il te paye sur terre. Et donc, lui, il a entendu ça,
Et il a dit, tu sais quoi? Il a raison, le Rav. Pourquoi je vais rentrer dans tout ça? Je vais tirer mon Mechoutan au Beddin. Il y aura des histoires, les enfants qui vont se mêler et tout ça. C'est vrai que j'ai le shtar. Il est retourné chez lui. Et là, la première chose qu'il a fait, il est parti dans le tiroir. Il a pris le morceau de papier. Il l'a emmené dans la cuisine. Il a fait brûler le gaz. Il a mis le papier. Il a fait brûler. Ça y est, j'ai plus de Yetzer Hara. J'ai plus de preuves. Finito. Et voici que il raconte que chaque année, il faisait le yahrzeit de cet homme, et chaque année, donc il y avait lui et son associé, son Mechoutan, qui venaient pour le jour du yahrzeit. Et il a dit, je me rappelle que l'associé, donc mon Mechoutan, il venait avec une très très belle voiture, et je savais d'où il avait acheté cette voiture. Mais moi aussi, je venais aussi avec une très très belle voiture, parce que je ne peux pas vous dire combien je suis devenu riche depuis cette histoire, que je ne pouvais même pas compter les millions que j'avais. Et l'histoire n'est pas terminée. Un beau jour, il partait en vacances en Suisse, et un des élèves qui se trouvait là-bas, il lui dit, tu veux que je t'amène chez mon Rav? Il lui dit, c'est qui ton Rav? Il dit, mon Rav, c'est Rav Wosner. Il dit, mais on est en Suisse. Il dit, Rav Wosner est venu se reposer quelques jours, venez avec moi, et vous allez prendre une bracha. Et donc, il l'amène, et il va chez le Rav. Le Rav était assis en train d'étudier, et il lui dit, votre Rav, voici, j'ai un ami, il s'appelle un tel, et il est venu pour prendre une bracha. Le Rav, il était plongé dans son limoud, il lève à peine les yeux, il lui dit, mais je le connais. Il se retourne vers lui, et il lui dit, dis-moi, est-ce que Behemet, celui qui est Mévater, il reçoit toutes les brachot sur terre ou pas? Et il l'a laissé comme ça. Imaginez, ça c'est les Gdolim. Donc Rabotai, Rachel, elle a été Mévateret. Et elle a été Mévateret sur tout. Mais en fin de compte, qu'est-ce qui est marqué? Vaizkor Elohim et Rachel, Vaiftach et Rahma. Si Rachel n'avait pas été Mévateret, est-ce qu'elle aurait eu Yosef et Binyamin? Même ça, elle n'aurait pas eu. Donc, Rabotai, il faut réaliser. C'est vrai, nous, on ne voit que le moment où on vit. Et le moment où on le vit, alors on se sent mal, on a envie de crier, on a envie de se plaindre, on a envie de se révolter. Mais il faut réaliser que c'est Akadosh Baruch Hu qui mène son monde. Nous, on est là pour le suivre. Quelqu'un qui suit Hachem, c'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu, il lui accorde la bracha. Et voici que Rachel n'a rien dit. Et le Midrash, il raconte, c'est pas le Midrash, regardez bien, je vais vous lire. C'est marqué dans le Da'at Zekenim mi Ba'alei Tosfot. C'est marqué là-bas que Rachel, c'est marqué Masra et Simanim. Elle a transmis les Simanim. C'est pas qu'elle a dévoilé qu'il y avait des Simanim entre Yaakov et elle. Elle les a transmis. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rachel n'a jamais dit à sa sœur Léa qu'elle devait se marier avec Yaakov. Elle est venue chez Léa et la veille de son mariage, elle lui a dit, tu sais quoi, j'ai appris que nous les femmes, on a 3 mitzvot. Elle a commencé à lui raconter les mitzvot sous forme de discussion. Quand le lendemain, Léa s'est mariée, alors bien sûr, elle avait entendu ça la veille, elle a cité les simanim, et voici que Léa s'est mariée avec Yaakov. Et Léa s'est mariée grâce uniquement à cette filote. Ve'enei Léa rakot. Léa a tellement pleuré qu'elle en a perdu les cils. Et elle a pleuré quoi? S'il te plaît Hachem, fais en sorte que Esav se marie avec ma petite sœur Rachel et que moi je me marie avec le tzaddik Yaakov. Bien sûr que non. Léa va prier une telle chose. Qu'est-ce qu'elle a prié Léa? S'il te plaît Hachem, je pourrais pas me marier avec Esav, je veux me marier avec un tzaddik. Et elle n'a fait que pleurer et Akadosh Baruch Hu l'a exaucé. De Léa est sorti presque tout le clan d'Israël. 6 shvatim sont sortis de Léa. Et Rachel, elle, n'a jamais dévoilé, encore une fois, pendant toutes ces années, qu'elle devait se marier avec Yaakov et qu'il y avait des simanim et qu'en fin de compte, et tout. Et pourquoi je dis une telle chose? Parce que quelques années après, lorsque Rachel était toujours stérile, elle lui a dit, mais s'il te plaît, est-ce que je peux prendre des doudaïm de ton fils Réhouven? Qu'est-ce qu'elle lui a répondu, Léa? Ça suffit pas que tu prends mon mari, tu veux aussi les doudaïm. Mais Léa, de quoi tu parles?
Elle t'a accordé son mari à sa place et tu viens lui dire ça suffit pas. Donc c'est ça le jeu de Rachel. Rachel, elle a été Mevateret. Et Mevateret, c'est un petit mot. Rachel, elle a su se taire. Quelqu'un qui se tait sur terre pour faire la volonté d'Hachem, Akadosh Baruch Hu, il lui paye sur terre.